Alors, dans cette petite vidéo sur les héros, on va encore une fois essayer de vous faire comprendre comment choisir et pourquoi choisir certains héros et pas d'autres. C'est pas une liste exhaustive, on va ici parler uniquement des héros de base du jeu, ceux que vous avez dans cette petite liste-là. En l'occurrence, ce sera une liste pas exhaustive, mais quand même assez précise, donc je vous invite à bien écouter. Première chose d'abord, avant de déblatérer sur le sujet de quel héros choisir, on va juste mettre au clair quelque chose. Vous avez juste ici les sous-classes, donc Terreur Urbaine est une sous-classe, et vous avez juste ici la classe, donc Soldat est une classe. Alors du coup, écoutez bien, chaque classe du jeu se divise en plusieurs sous-classes qui possèdent chacune un ensemble de compétences et de bonus uniques. On va juste le voir là avec trois soldats que je vais vous mettre en exemple. On va donc prendre trois soldats de sous-classe Terreur Urbaine pour vous montrer que le kit de sorts et de bonus est exactement le même pour les trois. Donc là, on voit les compétences pour terreur urbaine coupe-tête. On voit donc tir débilitant, pluie de balles, averse, grenade frag, tout ce que vous pouvez voir dans la liste. Vous pouvez appuyer sur pause pour regarder plus en détail. Et si je regarde du coup un autre terreur urbaine en sous-classe, donc qui a la même sous-classe, Monsieur Marteau Pilon, qui était dans la boutique il y a peu, on peut constater tout simplement que les compétences sont exactement les mêmes. On va prendre un troisième exemple juste pour vous assurer que c'est vraiment vrai. Terreur urbaine, encore une fois, même si ce n'est pas le même personnage, c'est les mêmes compétences. Alors du coup, petite nuance, pour les compétences telles que tir débilitant, il faut faire attention à ne pas croire qu'elles n'appartiennent que aux terreurs urbaines. On peut voir sur d'autres, et même d'ailleurs beaucoup de soldats, le tir débilitant. Ce que je disais à l'instant, c'était seulement que tous les terreurs urbaines auront le même kit de sorts et les mêmes bonus. Alors maintenant que vous avez ça en tête, on va pouvoir passer du coup à la sélection des héros en question. Donc on va aller dans la petite liste, on va prendre les héros de base du jeu et on va faire toutes les classes une par une en vous donnant quelques exemples de personnages à choisir pour jouer ou tout simplement à garder pour leur bonus, sujet duquel on traitera à la fin de la vidéo un peu plus en détail. Alors, du coup, moi personnellement, je suis pas super à fond sur les ninjas, mais on va commencer du coup par cette classe-là. C'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. Généralement, c'est des gameplays assez précis ou assez éclectiques. Moi personnellement, c'est pas trop mon truc. Je joue absolument jamais ninja. C'est vrai que c'est beau de jouer à l'épée, mais il y a un moment, quand tu dois approcher les monstres de haut niveau, c'est un peu plus compliqué. Je pense pas que ce soit la meilleure idée de les approcher. Commençons tout de suite par ce premier ninja qui sera lui Scort Ninja Dragon, donc le ninja spécialiste de la taillade du dragon. Et c'est ce qu'on peut apercevoir du coup assez rapidement en observant un minimum toutes les augmentations qu'il a sur cette taillade du dragon. C'est le spécialiste, c'est là-dessus qu'il sera fixé, il sera fixé sur ses compétences. Il les a assez rapidement et c'est la plus puissante du jeu pour faire très simple. Ce qui est aussi sympathique avec ce Scorch Ninja Dragon, c'est qu'on peut l'obtenir dès la rareté bleue. Et le fait qu'on puisse l'obtenir dès la rareté bleue en fait un héros pas si difficile que ça à avoir pour un héros qui est forcément qui fait partie des meilleurs. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Passons tout de suite au suivant. Dimac. Un héros donc du coup ninja, spé tank, on va dire un peu corps à corps, très utile avec de très bonnes perks. Certes, comme je vous ai dit, moi je joue pas du tout ninja, mais je suis là quand même pour vous conseiller. Et si vous avez envie de la jouer, je pense que c'est une option qui est largement viable. Beaucoup de réduction de dégâts, beaucoup de réduction sur le CD de sa fumigène et une perk, enfin un sort éponyme. Ninja Dimac qui s'appelle Dimac, là, donc le 25 que vous avez juste ici, et qui donne une régénération du bouclier absolument énorme en fait, et qui vous permet donc de tanker plus facilement. C'est une option, c'est pas ce que moi je jouerais personnellement. Encore une fois, je suis là pour donner mon avis, mais je suis aussi là pour vous conseiller. Donc voilà, je vous la montre quand même. Si vous avez envie de lire plus en détail, n'hésitez surtout pas à appuyer sur pause et lire ses compétences. Puisque c'est quelqu'un d'intéressant, vous ne perdrez pas votre temps. Pour le dernier ninja dont je vais vous parler là, ce sera donc Sarah Maître du Shuriken. Un gameplay vraiment très situationnel. Et je vais vous expliquer en 2 secondes pourquoi. En soi, elle utilise énormément ses shurikens. C'est pas forcément quelque chose de mal, mais comme vous pouvez le voir là, augmentation, donc réduction pardon, du délai de récupération des shurikens. Vous avez un shuriken supplémentaire à lancer, vous réduisez le coût en énergie, vos shurikens peuvent infecter les cibles, et vous pouvez même transpercer jusqu'à 3 ennemis. Seulement ce que ça requiert une vague d'ennemis qui sera en ligne droite, donc une équipe qui vous donne un rôle bien spécifique. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Pour ce qui est par contre du bonus, quelque chose de très intéressant est proposé là. Vous avez une augmentation des dégâts de toutes les compétences de 10%. Quelque chose qui peut passer pour pas mal de héros, donc conservez ce héros, pardon, même si vous ne le jouez pas. Ça pourra vous servir pour aider d'autres héros. Terminé pour les ninjas, je vais juste ouvrir une petite parenthèse avant de passer à la suite pour vous expliquer que si j'ai pas choisi un héros ici, c'est pas qu'il est pas du tout viable en soi, j'essaie juste de vous montrer comment les choisir et je vous fais pas une liste exhaustive de tous les héros à jouer, donc faites bien attention et faites surtout vos propres choix après avoir compris comment les faire.
Pour le premier héros qu'on va sélectionner là, ça sera donc Grizzly l'exécuteur, et on va vous montrer du coup pourquoi. Spécialiste dans les ours à longue portée, un héros qui vous aidera dans les missions de bas niveau, qui sera assez confortable et qui du coup fera en sorte que vous vous battrez pas trop. Pourquoi ça? On va voir ça tout de suite dans les compétences. Donc là, vous voyez que on augmente la durée de l'ours de 5 secondes, ce qui est assez classique en soi. Vous avez augmentation de la portée de 4 carrés pour l'attaque des ours, donc 4 carrés de portée en plus, c'est immense, et c'est surtout ça qui fera la différence. Vous avez aussi la vitesse de déplacement et d'attaque des ennemis qui sont touchés par les ours qui est réduite, ce qui est quand même aussi utile pour se la couler douce, et bien entendu, en dernier, une augmentation des dégâts de l'ours, ce qui le rend, comme je vous ai dit, très confortable. Si vous n'avez pas trop envie de tirer, vous laissez les ours travailler, Grizzly l'exécuteur, c'est une bonne solution pour ça. Pour juste donner un petit comparatif, je vais ouvrir une parenthèse sur un héros qui n'est pas dans les héros de base, je vais juste le faire pour celui-ci. C'est une alternative aussi. Vous voyez que sur Jess Furteuse du Frima, on a pas mal de petites choses avec des ours et des électrotours améliorés. Donc c'est une très bonne alternative aussi. C'est pas non plus une spétouchette à la Grizzly l'Exécuteur, mais avec celui-ci, vous pourrez au moins être utile et même être viable dans des missions de niveau supérieur ou égal au vôtre. En soi, beaucoup d'augmentation sur les électrotours, beaucoup d'augmentation sur les ours. Ça en fait un personnage très viable aussi. Je me répète, c'est pas parce que j'ai présenté que Grizzly l'exécuteur ou que j'aurais présenté que Grizzly l'exécuteur que ça aurait été le seul à prendre dans ce cas-là. Voici un autre, je le ferai pas pour les prochaines classes, mais au moins vous êtes averti qu'il faut quand même aller chercher de votre côté un petit peu pour trouver ce qu'il y a de meilleur en dehors des héros de base du jeu. Voilà tout pour Jess Furteuse du Frima. On va tout de suite passer à l'aventurier suivant. Les aventuriers, c'est une classe que j'affectionne particulièrement, comme je vous ai dit tout à l'heure, et il y a une raison pour laquelle je les affectionne, c'est que c'est une classe qui est assez équilibrée entre les dégâts et le farming. Pour ce deuxième aventurier, plutôt ce troisième, on va parler de AC Assaillant, qui a du coup une charge antimatérielle assez insane, qui permet du coup de faire un farming un peu moins axé sur le full coup de pioche et s'amuser un peu plus à mettre des gros coups de poing partout. Vous voyez avec cette compétence qu'il a plus 1,5 carré de distance de trajet sur sa charge antimatérielle, ce qui est au final énorme. 1,5 carré, ça peut vous permettre de rattraper plusieurs arbres, plusieurs voitures en même temps, plusieurs murs, donc potentiellement de farmer plus de ressources avec un coup. En soi, c'est pas la seule option, bien évidemment, mais c'est une option un peu plus marrante que le full pioche. Vous avez de quoi vous amuser avec, en tout cas c'est ce que je vous ai sélectionné. Pour ce qui est du full pioche, vous avez Jess Prospectrice, alors qui est très bonne farmeuse, qui est axée plutôt sur les dégâts de la pioche. Et là aussi, c'est un très bon farmer, mais c'est quelque chose que je trouve un petit peu moins marrant, même si vous avez ce qu'il faut pour pour vous amuser, pardon. Voilà, moi comme je vous ai dit, je conseille plus en fonction de ce que j'aime, et moi j'aurais préféré jouer assez assaillant pour mettre des grosses patates partout, plus que de mettre 10 milliards de coups de pioche dans une game, ce qui est assez répétitif, rébarbatif et forcément ennuyant. Passons tout de suite à mon préféré. Mon petit chouchou, c'est donc le bro, Fatal Chasseur, le braconnier de sa sous-classe. Voyons ensemble ses compétences, le pistolero par excellence. Vraiment, c'est mon préféré, c'est le personnage que j'ai le plus dosé dans le jeu pour faire simple. Voyons ensuite ses compétences. L'œil d'aigle au niveau 5 qui lui augmente de 18 le taux de critique de ses pistolets. Et vous avez ensuite quelque chose qui augmente le dégât des coups critiques au niveau 12. Vous avez aussi l'augmentation des dégâts des pistolets tout court. En fait, c'est le pistolero par excellence. Vous lui donnez un pistolet, il en fait de l'or. Augmentation des dégâts des pistolets aussi dans son bonus. On va vérifier ça juste après. En tout cas, c'est mon préféré. Je voulais une mention spéciale à mon petit Habibi. Pour le reste, encore une fois, ce n'est pas à jeter. Il y a quelques héros que vous allez pouvoir conserver si vous n'avez pas mieux ou si vous voulez garder pour un bonus. Par exemple, Avette Défricheuse qui, elle, peut être une bonne alternative à Fatal Chasseur avec sa maximisation du tir qui augmente les dégâts de coups critiques des pistolets. Seulement, si vous augmentez les dégâts du coup critique de votre pistolet, il faut au moins avoir du coup critique sur son pistolet. Ça reste très basique. Passons tout de suite aux soldats pour la troisième classe. On va vite fait faire le tour, encore une fois, de tous les héros et vous expliquer pourquoi les choisir. En premier lieu, Terreur urbaine, donc celle que vous avez vue tout à l'heure, un excellent soldat du mono-cible. Vraiment, même le plus gros avec ses multiplicateurs, je dirais l'un des plus gros au moins. AOE quand même garanti avec son onde de choc et sa grenade améliorée, comme vous pouvez le voir dans les tout derniers sorts, donc au niveau 30. Vous voyez maximum d'AFX, que des multiplicateurs de dégâts, augmentation de la cadence de tir, de dégâts dans la tête, c'est vraiment n'importe quoi. Et en niveau 30, vous avez quand même quelque chose qui réduit son point faible, quelque chose qui augmente ses petites grenades et qui les rend un peu plus viables. Passons tout de suite au maître nos grenadiers en parlant de grenades. Ça va être très simple. Pour maître grenadier, Ramimi, Ramitique, tout le monde la connaît je pense, ou au moins
la moitié des gens qui jouent à Fortnite PvE, d'excellentes AOE puisqu'on a des grenades plus grosses, plus puissantes, et vous en avez plus. C'est tout simple. Vous avez des plus grosses grenades, elles sont plus puissantes, et en plus vous en avez plus. Vous avez juste à lire les compétences hein, que je vous montre avec ma souris, comme là. Augmente de 2 le nombre de grenades, augmente les dégâts des grenades, et augmente le rayon des grenades à frag de 30%. C'est juste énorme, un gameplay fixé sur les AOE, ce qui ne vous empêche pas de pouvoir faire des dégâts sur mono-cible, mais c'est pas sa spécialité, c'est juste ça que je suis en train de dire. Donc pour ces deux héros qui sont des god tier, on rappelle encore une fois que c'est la sous-classe qui est le plus important. Donc par exemple pour Terreur Urbaine, vous n'êtes pas obligé d'avoir coup-tête Terreur Urbaine, il vous suffira de trouver une Terreur Urbaine comme je vous ai montré tout à l'heure pour pouvoir bénéficier de tous ces bonus excellents. Passons tout de suite à Banshee, Force Spéciale. Banshee Force Spéciale, je vous l'ai sélectionné ici parce qu'on peut l'avoir assez facilement aussi, puisqu'on peut l'avoir du bleu. Gameplay plutôt pour la fin du jeu, pas beaucoup d'AOE, pas très confortable pour jouer seul en bas niveau. Généralement, vous avez besoin d'une équipe à vos côtés pour pouvoir être assez performant. Je l'ai quand même mis là pour vous dire que si vous l'avez, c'est pas à jeter, vous pouvez quand même le garder en attendant d'avoir mieux, puisque vous pouvez l'avoir en bleu. Si vous l'avez, utilisez-la, ça ne sera pas non plus une perte de temps. Si vous voulez en l'occurrence un personnage qui est excellent pour les débuts, vous avez Renégat Soldat de Choc. Renégat Soldat de Choc, c'est hyper simple, full AOE, une onde de choc qui est juste OP, en tout cas pour les débuts de jeu. Vous allez être très confortable dans vos débuts de jeu avec des AOE plus que OP. Donc vous avez là les maximisations donc, de son onde de choc, comme j'étais en train de vous dire, augmente le rayon, vous l'avez plus vite, vous affichez des tirs débilitants quand vous touchez des ondes de choc. En gros, spécialiste de l'onde de choc, soldat de choc, ça va ensemble, un bon héros à prendre. Petite mention spéciale pour le petit Ryu mexicain qui est là, qu'on peut obtenir à partir de la rareté atypique, donc dès le vert, qui est quand même pour son bonus de soutien quelque chose d'assez utile en fait, et même passe-partout. Donc le bonus en lui-même, c'est augmente la vitesse de rechargement de 15%, c'est utile pour énormément de personnages, donc voilà, si vous l'avez, c'est pas à jeter encore une fois, même si vous avez que ça, jouez-le si vous avez envie de jouer soldat, en tout cas il est quand même utile et c'est pas forcément à jeter. On va donc passer au constructeur, la dernière des 4 classes qu'on va traiter tous ensemble. On va encore une fois prendre quelques héros et vous dire pourquoi ils sont sympathiques. Premier héros qu'on va choisir ici, ce sera Nox. On peut l'avoir aussi dès la rareté bleue, donc c'est encore une fois assez sympathique de pouvoir l'avoir, pas forcément dès le violet, comme Terreur Urbaine tout à l'heure, vous avez pu le constater, on peut l'avoir qu'à partir du violet. Pour Nox, c'est très très simple, on l'utilise pour sa protection de base. Quand il met sa base, vous avez une énorme portée, donc la portée est améliorée, vous avez une résistance et une augmentation des dégâts renvoyés par les structures, régénération des HP à hauteur de 5% toutes les 10 secondes pour les HP des structures, et vous avez un petit recyclage pour récupérer un petit peu de matériaux, voilà, c'est écrit dans les sorts si vous regardez un petit peu en détail, et il a aussi un petit bonus qui est assez sympathique, qu'on va aller vérifier tous ensemble tout à l'heure. Passons du coup à Kyle Constructeur Mega. Pas grand chose de différent, à peu près pareil que Nox, à quelques détails près. Il possède du coup lui un sol électrifié et aussi une augmentation des points de vie des structures. Par contre, ce qu'il n'a pas par rapport à Nox, c'est l'augmentation de la résistance et la régénération des points de vie. Un défaut pour la régénération des points de vie qui peut être vite réglé en choisissant un Nox dans les bonus. C'est ce qu'on verra tout à l'heure, je vous ai déjà expliqué ça. On y revient plus en détail dans quelques instants. Passons tout de suite à un autre constructeur que je vais vous proposer là, un constructeur qui est utilisé dans les games de haut niveau pour son contrôle. Ce sera donc Harper Contrôleuse. Harper Contrôleuse qui est juste en haut dans la liste, elle est full contrôle. En fait, elle a un leurre qui revient plus vite, a une portée immense et qui en plus de ça inflige des dégâts. En fait, elle est spécialisée tout simplement dans son leurre. Elle est utilisée dans la méta actuelle, en gros, pour faire simple, deux Harper Contrôleuses peuvent contrôler un spawn entier en alternant les deux leurs. Malgré tout ceci, ça reste utilisé dans la méta actuelle comme je vous ai dit, et ça peut être amené à changer dans les patchs à venir, donc je vous la présente là, mais ça peut très vite changer, donc gardez-le quand même en tête si vous avez envie de vous amuser pour l'instant. Pour terminer cette petite sélection de héros à jouer ou à garder en bonus, on va vous montrer les bonus à choisir parmi les constructeurs. En gros, je vous en choisis 3. Vous avez du coup Défenseur Plasma, qui est tout en bas, donc Isa Défenseuse du Plasma, qui elle du coup augmente les dégâts des grenades, donc c'est assez utile pour tout ce qui est soldat. Les grenades frag infectent la cible, appliquant 8% des dégâts d'énergie en plus, toutes les 0,5 secondes, c'est utile. Gardez-le si vous l'avez, même si vous ne la jouez pas. Deuxième, c'est Danger Réparateur qui, lui, en bonus de soutien, vous permet de réduire de 4% le coût des constructions. Voilà, ça renforce votre rôle de constructeur si vous êtes constructeur. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais ça peut vous être utile aussi si vous n'avez pas envie, par exemple, pour votre défense de bouclier, de
payer trop cher. Le troisième et le dernier, ce sera Nox Constructeur Ultra, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une bonne alternative pour ceux qui n'ont pas ce bonus. Il permet aux constructions protégées par la base de se régénérer et c'est quand même un sacré bonus. Terminé pour tout ça, tous les héros du coup sont terminés. On va vite fait vous montrer deux trois compositions que moi j'aurais fait ou que moi j'utilise pour jouer, en gros dans mes propres héros avec ce que j'ai, donc ça va vous permettre de comprendre comment faire et surtout si vous n'avez pas le choix quoi mettre. Donc pour ce qui est des soldats, moi j'ai choisi coupe-tête terreur urbaine. Donc une terreur urbaine, je l'ai choisi parce qu'en ce moment c'est celui que je joue le plus et je voulais vous montrer un par type, donc c'est ce qu'on va faire là. Je lui ai donc choisi un bonus de soutien tireur urbaine aussi pour augmenter le multiplicateur de dégâts de tir dans la tête pour justement être fixé là-dessus et vraiment tatane des cerveaux. C'était mon but. Et en deuxième, je lui ai mis un agent double pour provoquer 6 explosions autour de la zone d'impact de la grenade. En gros, chacune de mes grenades fera des explosions supplémentaires. En gros, c'est quelque chose qu'elle n'avait pas. Comme je vous ai dit, elle n'est pas super fixée sur les AOE. Donc j'ai décidé de lui augmenter un petit peu sa grenade aussi, ce qui est une alternative et qui n'est pas une obligation bien sûr. Vous avez le choix de faire ce que vous voulez et vous faites surtout avec ce que vous avez. Vous auriez très bien pu vous axer simplement sur ses grenades, simplement sur ses compétences ou peut-être même sur les dégâts de tir à l'air. C'est vous qui choisissez. Passons du coup à la classe suivante et ce sera aventurier avec, comme je vous l'ai dit, mon préféré, donc Fatal Chasseur que je mets avec un Fatal Chasseur en soutien tout simplement pour augmenter les dégâts du pistolet de 24%, donc toujours cette optique de vraiment tout éclater au pistolet. Sachez comme je vous l'ai dit tout à l'heure qu'on peut utiliser des fricheuses pour sa maximisation du tir, donc des dégâts des coups critiques du pistolet. Ça peut être une option aussi, il n'y en a pas qu'une seule option, c'est vous qui choisissez encore une fois en fonction de ce que vous avez et en fonction de comment vous voulez jouer. Pour le deuxième perso que je lui mets, tout simplement, je choisis le Johnny 6 secondes car il augmente de 5 secondes pardon, le temps de durée des ours. Voilà, j'ai envie que mes ours durent plus longtemps, j'ai envie de faire mal avec mon pistolet, j'ai choisi ces deux-là. C'est un choix assez simple, mais en tout cas c'est le mien et il fonctionne. Passons du coup tout de suite au ninja pour la troisième classe qu'on va regarder ensemble. Alors du coup, Scorch Ninja Dragon, comme je vous ai conseillé tout à l'heure, moi je l'ai pris, moi je joue pas ninja personnellement. Donc si jamais je voulais jouer ninja avec une belle épée et que je voulais taper un peu du monde, j'aurais choisi du coup euh, le Scorch Ninja Dragon avec un petit soutien qui donne des dégâts sur l'épée et un tactique avec survivaliste. Donc le Scorpion Lame Mortelle qui augmente de 8 le taux de critique avec les épées par exemple. Hein, c'est pas forcément, comme je vous ai dit, quelque chose qui est forcément à faire ou obligatoire, mais moi, vu que j'ai que ça, j'aurais choisi ça. Passons tout de suite du coup au constructeur avec notre cher ami Nox Constructeur Ultra, pour lequel du coup j'aurais choisi un petit Danger par exemple si j'avais envie de moins payer sur les constructions. Et après, pourquoi pas choisir quelque chose bon, d'assez simple aussi. On va choisir au pire le survivaliste aussi, puisque c'est quelque chose qui est passe-partout avec notre cher ami Ramimi, maître grenadier. C'est récupérer des HP quand vous tuez des gens. Bon, au final, c'est un peu passe-partout, il n'y a rien d'obligatoire. Et une toute petite dernière précision avant de partir, avant de terminer cette vidéo du coup, c'est pour ce qui est des bonus de soutien et des bonus tactiques. À savoir, le bonus de soutien, lui, est obtenu quoi qu'il arrive, peu importe le niveau ou le tiers du personnage, donc à savoir ses étoiles. Par contre, il augmente en fonction du tiers, donc plus vous augmentez son nombre d'étoiles, plus le bonus soutien augmentera. Pour ce qui est du bonus tactique, lui est activé à partir de la deuxième étoile, donc du niveau 10 sur 20 minimum. C'est quelque chose à savoir, attention à ne pas mettre un héros sans l'avoir augmenté avant dans la section tactique au moins, parce que sinon son bonus ne sera pas activé, c'est ce qu'on voit avec la petite étoile juste là. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo, du coup si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires ou à venir sur le live Twitch, vous avez le lien dans la description. Encore une fois, ce sera plus convivial et vous inquiétez pas, le To Do Gang vous accueillera quoi qu'il arrive.